Chaque dimanche à la messe, les chrétiens proclament le credo, la prière du « Je crois en Dieu », encore appelé le symbole des apôtres. Les chrétiens y affirment que Jésus a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers avant de ressusciter le troisième jour. Dans l'Ancien Testament, les enfers, ce n'est pas le lieu de malheur pour ceux qui refusent l'amour de Dieu. C'est le Sheol, le lieu de séjour des morts. Le peuple d'Israël avait la conviction que les morts survivaient dans un lieu sans joie et sans lumière, en attendant un signe de Dieu. Job le décrit comme un pays de ténèbres et d'ombres de mort, un pays où l'aurore est la clarté et nuit noire. C'est une terre de silence dans lequel les morts descendent, un royaume d'où l'on ne revient pas, fermé comme une prison. Isaïe raconte « Les morts sont entassés, captifs dans la fosse. Ils sont enfermés en prison et, longtemps après, ils devront rendre des comptes. » C'est le prophète Daniel qui révèle l'espérance de la résurrection individuelle en disant « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. » Dans la Nouvelle Alliance, Jésus, par sa mort et sa résurrection, sauve toute l'humanité du début à la fin des temps. C'est pourquoi, après sa mort et avant de remonter vers son Père, il descend dans les enfers, chercher les défunts de tous les temps et les arrache à la mort. Dans une lettre, saint Pierre enseigne aux premiers chrétiens « Le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, lui, le juste. Il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu. » Le mot « enfer » au singulier désigne le lieu où demeurent tous ceux qui, après leur mort, ont refusé délibérément l'amour de Dieu. Pour faire comprendre cette douleur de la séparation avec Dieu, ainsi que les effets du mal commis, Jésus utilise des images qui montrent que le péché déshonore la dignité de l'homme. En enfer, dit-il, les vers qui rongent les corps ne meurent pas, et le feu ne s'éteint jamais. Il parle également de ténèbres du dehors, où seront les pleurs et les grincements de dents. Mais plus que tout, saint Paul écrit dans une lettre à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. L'écoute de sa parole fait grandir en nous notre capacité d'aimer. C'est sur l'amour que nous serons jugés.